Salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais il y a quelque chose de changé ici? Ah mais oui, c'est parce que j'ai simplement changé de micro. Et oui, cette fois, je me suis fourni un micro pour vous présenter une meilleure qualité de son. Enfin, je l'espère. Mais là, normalement, si je tourne ça, c'est que je l'ai bien réglé et que ça fait une qualité de son nettement meilleure de ce que j'avais auparavant. Car avant, oui, je filmais simplement avec le micro de ma GoPro. Donc forcément, c'était pas très pratique. Mais là, maintenant, j'ai changé et j'ai un petit micro que j'ai acheté spécialement pour l'occasion. Donc du coup les formats de vidéo vont changer un petit peu comme vous pouvez le constater. Là pour inaugurer ce micro là, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur les Camponotus parius, une espèce que je apprécie tout particulièrement. Donc du coup j'ai dit tiens, vu que j'ai un nouveau setup de Camponotus parius, donc je me suis dit tiens, allez hop, je vais aller leur présenter et en profiter pour leur montrer le son que ça procure avec le micro, etc. Donc, à partir de maintenant, les vidéos seront tournées de la manière suivante. Ce sera des rushs que je vais tourner à part et je ferai la voix par la suite. Comme ça me permettra de faire des images beaucoup plus stables, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, car j'ai aussi bien entendu trouvé un petit pied où poser ma caméra. Comme ça permet de faire des images super stables et qui ne tremblent pas cette fois. Au revoir le Parkinson. Donc là, à l'image, comme vous pouvez le constater, ce sont mes Camponotus parius. Alors elles sont dans un tube relié à une aire de chasse fourmiome et avec, bien sûr, il y a un deuxième tube, bien entendu, mais je l'ai simplement bouché. Donc là, je vais pas tarder à vous faire un petit tour d'ensemble. Donc là, vous pouvez remarquer que c'est un tube basique avec un coton et une réserve d'eau. Donc j'ai mis quand même une assez grande réserve d'eau car je sais que j'ai un peu de mal avec les Camponotus parius. Et à côté, j'ai mis un tube compartimenté fait par moi. Par mes propres soins, et bien sûr il est rechargeable, donc du coup je le déboucherai. Comme vous pouvez le constater, il est bouché avec un coton, donc je le déboucherai dès qu'il y aura plus de place dans le premier tube. Alors bien sûr, voilà, comme c'est une espèce que j'apprécie tout particulièrement, ça me ferait vraiment mal au cœur de perdre cette espèce là, donc du coup je fais tout en œuvre pour essayer de la préserver, car ça va faire quand même 6 mois que je l'ai, elle a même pas dépassé les 10 ouvrières, là j'en suis qu'à 10, donc on peut toujours remarquer grâce à un nouvel éclairage que j'ai acquis, on peut mieux voir encore les reflets dorés sur la gine ainsi que les ouvrières. Alors ce reflet doré là est principalement sur les abdomens. Donc, comme vous pouvez le voir sur la gine, ça forme des sortes de petits cercles, etc. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une espèce que j'aime tout particulièrement, tout comme la Camponotus aberreri. Je pense que ça fait partie de mes deux espèces préférées de mon élevage, même si j'adore toutes les espèces que j'ai en ma possession. Alors comme vous pouvez le remarquer, elles sont pas si actives que ça, car je les ai nourries la veille, donc du coup elles étaient bien plus actives quand je les nourris. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, il y a toujours 3 à 4 ouvrières dans l'aire de chasse, et ça c'est vraiment formidable. Une chose également que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours une ouvrière qui est toujours présente vers les morceaux d'insectes décongelés que je leur mets dans l'aire de chasse. Alors je sais pas vraiment pourquoi elles font ça, mais il y a toujours une minimum ouvrière qui est là pour garder les morceaux d'insectes. Donc est-ce que c'est parce qu'elles ont peur, elles sont très craintives en tant que fondation, ou je ne sais pas vraiment la raison. Donc bien sûr, là je les avais nourris pour la toute première fois de Red Runner. Et bien sûr, du liquide sucré, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Alors comme vous pouvez le remarquer, bien sûr, je l'ai dit précédemment, mais le cadre est bien plus stable qu'auparavant, donc c'est vraiment un avantage de ce que j'ai par rapport à avant, car avant je maintenais le caméscope rien qu'à ma main, et bien sûr forcément je bougeais quand même pas mal, et là du coup ça fera une meilleure qualité encore de vidéo. Alors j'espère vraiment que cela va vous plaire, et bien sûr je vais essayer de garder bien sûr la même longueur de vidéo qu'auparavant, c'est-à-dire à peu près 10 minutes, voire un petit peu plus si c'est possible.
Donc bien sûr, elles sont bien plus actives quand je viens juste de mettre la nourriture dans l'aire de chasse, hein, ce qui est normal comme toutes les fourmis, mais comme également je les nourris très régulièrement, du coup il n'y a quand même pas une activité monstrueuse, hein. Je ne vais pas faire exprès d'affamer mes fourmis pendant 2 à 3 semaines pour vous faire des séquences vidéo où il y a quasiment toutes les fourmis sur la nourriture. Ça c'est pas mon but, mon but c'est simplement de les maintenir correctement afin qu'elles puissent se développer correctement et pleinement. Donc bien sûr, c'est pour ça que je les nourris tous les jours. Enfin, je renouvelle la nourriture tous les jours, bien sûr. Et elles ont de la nourriture H24 à disposition. Donc là, on peut observer une ouvrière sur la demi-blatte Red Runner, ainsi que rejoint par une deuxième. Mais je les ai pas encore vues y toucher vraiment. Là, elle est justement simplement dessus en train de surveiller. Donc c'est ça qui est un petit peu curieux, c'est que pourtant les Campontus parius, je sais qu'elles aiment beaucoup les insectes, et notamment si on leur donne pas assez d'insectes, elles ont tendance à faire du cannibalisme, comme j'ai eu le souci il y a quelque temps. Donc voilà, alors là je vous ai fait quand même une petite prise de vue, d'en haut, donc du coup ça montrera un petit peu ce qu'il y a dans le tube. Malheureusement la qualité d'image n'était pas vraiment au rendez-vous, mais ça nous permet quand même de voir 2-3 petites choses qu'on ne voit pas forcément sur le côté. Notamment on peut observer une grosse larve qui va pas tarder à être changée en cocon. Bien sûr il y a un petit couvain qui est assez timide malheureusement sur cette espèce là, je sais pas pourquoi, pourtant elle est réputée être très prolifique, et là pourtant j'ai toujours un peu de mal à avoir un gros couvain. Normalement avec 10 ouvrières on devrait avoir beaucoup plus de couvains que ça, mais là j'ai qu'une petite graffe d'œufs, des larves premier stade et une grosse larve qui va pas tarder à devenir un cocon. Donc là je vous change. Alors je mets un film rouge en dessous du tube, ça permet de mieux observer les fourmis bien sûr, et ça permet également de faire ressortir encore plus les reflets dorés de ce que j'ai pu remarquer grâce à la lampe de poche, etc. Donc ça permet vraiment de faire de belles images et de belles observations. Bien entendu, le film rouge en temps normal est enroulé autour du tube, et bien sûr il y a un papier d'alu, un petit bout de papier d'alu autour du tube également pour les maintenir un maximum au noir, pour éviter de les stresser au maximum. Heureusement que j'avais prévu de faire ça. Donc là, comme vous avez pu remarquer, là j'ai pris le caméscope à la main et on peut remarquer quand même la différence de stabilité qu'il y a par rapport à un pied. Forcément, hein, c'est complètement différent. Là ça bouge tout de suite un petit peu plus, malgré que ça bouge pas tant que ça, hein, parce que j'arrive quand même bien à me caler. Donc là j'ai essayé de vous faire un petit point de vue dans le tube à travers le trou, ce qui est toujours un petit peu sympathique. Donc on peut voir quand même plusieurs têtes, etc. Et là on voit extrêmement bien les reflets dorés sur la gine, notamment sur son abdomen et légèrement sur son thorax, ce qui est vraiment quelque chose de magnifique je trouve. C'est pour ça que j'aime énormément cette espèce. Et là je vais vous faire quelques gros plans sur les ouvrières qui sont présentes dans l'aire de chasse, chose que j'ai pas fait énormément depuis quelques temps, donc profitez-en bien, et je compte en refaire de plus en plus bien entendu. Bon, ce que je leur avais donné c'était pas une Red Runner adulte, hein. C'était une Red Runner assez jeune, elle avait peut-être 2 à 3 semaines. Donc voilà, elle n'était pas du tout adulte, il restait encore pas mal de temps avant qu'elle soit adulte. Donc là on peut observer 2 ouvrières qui sont présentes dans l'aire de chasse. Alors leur physiogastrie n'est pas énorme, je pense que c'est dû au fait que les ouvrières qui sont dans l'aire de chasse, ce sont celles qui vont aller récolter la nourriture, etc. Donc les plus vieilles. Du coup, c'est celles qui courent le plus de risques, donc elles vont pas risquer de se gorger de liquide sucré afin de mourir et de gâcher de la nourriture.
Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous plaise dans les commentaires. Ça me fera toujours une idée de ce que je peux faire. Et également, une chose que je vous ai jamais demandé, quelle autre espèce aimeriez-vous voir la semaine prochaine? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et bien sûr je prendrai le commentaire qui a le plus de likes et je ferai une vidéo sur cette espèce là. N'hésitez vraiment pas à liker les commentaires des autres, comme ça je pourrai vous montrer peut-être une espèce qui vous plaira le plus. Donc bien sûr je vous mettrai dans la description de l'épisode une liste de toutes mes espèces de fourmis, comme ça vous pourrez voir un peu ce que j'ai et vous pourriez décider de l'espèce. Donc voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!